Verset 2, l'Éternel dit, la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la vision. Dans d'autres versions, c'est marqué, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Autrement dit, grave la vision, grave la prophétie sur des tables. Et dans la version de la sœur Marie-Rose, qu'est-ce que ça dit? L'Éternel m'a répondu, il a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Dieu te bénisse. Mets la vision par écrit. C'est encore mieux, c'est plus expressif que écrit la vision. Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Nous sommes en train de comprendre que pour qu'un projet s'accomplisse, il faut forcément respecter ces processus. Écrit, gravé, lis couramment. Lis couramment, ça veut dire quoi? Lis et courir avec. Quelqu'un me suit? Lis et courir avec. Lève les deux mains là où tu es. Lève les deux mains vers le ciel. Commence à prier, dis au Seigneur de venir te parler au travers de sa parole. Qu'il ouvre ton intelligence. Qu'il t'accorde sa sagesse, son intelligence pour comprendre la parole. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie Dieu. Prie Dieu. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie Dieu. Seigneur, donne-moi de comprendre ta parole. Que ta parole me fasse du bien. Que ta parole me fasse du bien. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie le Seigneur. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, donne-moi de comprendre ta parole. Change mon cœur, change ma vie. Révolutionne mes pensées, accorde-moi une solution au travers de ta parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Vous savez que rien qu'avec la parole, Dieu peut faire des miracles. Est-ce que quelqu'un sait ça? Amen. Rien qu'avec la parole, Dieu peut révolutionner une vie. Amen. Rien qu'avec la parole, Dieu peut changer une destinée. Il y a une soeur qu'on a reçue récemment. Ça me fait mal, je ne sais même pas si je dois. On l'a reçue récemment, elle est venue à l'église récemment. Mais elle dit, mais il y a un problème. Ah. Donc, la personne à qui il disait, mais la personne dit, mais c'est quoi le problème? Il dit, mais comment on vient à l'église et ce qu'on a dit à la maison vendredi, on a dit samedi, le pasteur dit tout. Elle dit, non, 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 ça, il y a un médicament derrière. Alors qu'on n'a fait que prêcher. On n'a même pas rentré dans prophétie, miracle et tout ça. C'est pour vous dire que la parole est la source de tout. C'est pour dire à quelqu'un, si tu es ancré dans la parole, si tu es assis dans la parole, no way, Dieu va se révéler à toi. La source des miracles, des prophéties, des délivrances, tout commence par la parole. Jésus a commencé à enseigner ses disciples. C'est quand il a fini de les enseigner, de les former pendant 3 ans et demi, qu'il a dit, allez vous rassembler dans la chambre haute. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit pour les envoyer dans les miracles. Les disciples n'ont pas fait de miracles avant la Pentecôte. Mais ils ont été formés dans la parole 3 ans et demi avant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Pourquoi quand Jésus était là, les disciples ne faisaient pas de miracles? Jésus a pris son temps pour les asseoir dans les paroles, pour les enseigner, pour les former, pour les montrer comment est la parole, quelles sont les entrailles de la parole. Il les a amenés à digérer la parole. Une fois que la parole a été digérée, maintenant il dit, vous, c'est bon, vous êtes prêts. Mais il reste quelque chose. Il faut que je m'en aille, que j'envoie celui qui envoie la puissance. Et quand celui qui envoie la puissance est venu, la Bible dit,
la Bible dit l'apôtre Pierre passe. Il passe seulement et son ombre guérit les malades. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fini d'asseoir la parole. La parole est déjà ancrée en lui. Que le Seigneur nous donne d'avoir nos cœurs attachés à sa parole. Et tout le reste viendra. La Bible même le dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais au jour d'aujourd'hui, nous courons vers tout le reste. Autrement dit, les délivrances, les miracles, les prophéties. Là où on va dire quel est ton numéro de téléphone, mais ça va t'avancer à quoi? C'est là où on va te décortiquer la parole pour dire comment tu vas faire pour accomplir ta destinée. C'est ça qui est dans Habakkuk. C'est ça qui va t'avancer. Mais mon numéro de téléphone, moi-même, je le connais. Est-ce que j'ai besoin que tu me le répètes? Moi, j'ai besoin de te donner mon numéro. Pourquoi tu m'appelles pour m'envoyer là où on va m'ouvrir les portes des banques? Je n'ai pas besoin que toi, tu me donnes. C'est moi qui vais te donner pour que tu ailles m'ouvrir les portes. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. C'est pour rassurer quelqu'un, la parole est la clé. On ne bâtit pas une église sur des prophéties. On ne bâtit pas une église sur des miracles. On ne bâtit pas une église sur des délivrances. Mais on bâtit une église sur la parole. Une fois que Dieu va voir que l'église est assise dans la parole, vous allez voir, pouf, les miracles vont commencer. Parce que notre Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur, acclame Dieu. Acclame Dieu. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux, je vois dans le beauté de mon cœur et c'est que ma vie est un toi
Seigneur. Nous voulons te donner l'honneur, Papa. Nous voulons te donner la majesté. Nous voulons te donner la révérence, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de ton peuple. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos cœurs de ta présence, Seigneur. Merci. Laisse-moi trouver tel que je suis. Sans valeur pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, chantons majesté. Laisse-moi trouver tel que je suis, tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Chantons majesté, majesté, majesté. Laisse-moi trouver tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Chantons majesté, majesté, oui la majesté, trouver tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de vie. À majesté, majesté, toi la majesté. Je suis sans valeur pour toi, perle de vie. Oh, majesté, oh, majesté, Ouvre la bouche et donne-lui gloire. Ouvre la bouche et donne-lui gloire. Tel que je suis, sans valeur, pour toi, perle de prix. Oh, donne gloire à Jésus. Oh, majesté, oh Seigneur, ta majesté. Oh, ta grâce, trouver tel que je suis. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous te donnons la première place, pour toi, perle de vie. Prends contrôle de toutes choses, Seigneur. Ta majesté, Nous te bénissons. Sois élevé à jamais au milieu de nous, Seigneur. ta majesté. Merci, Jésus. Oh, ta grâce, Renouvelle la vie, Seigneur. Réconforte tes enfants. Console tes enfants. Régénère nos forces, Seigneur. Renouvelle nos forces comme les forces de l'aigle. Apaise les cœurs, Jésus. oh, Change ta tout dans nos vies. majesté, Visite ton église ce matin. Touche les cœurs, Seigneur. ta majesté. Ta grâce m'a trouvé.
je suis. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Majesté. Oh, ta grâce m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur même pour toi, Père de Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce demeure dans vos vies. Louange à toi, Seigneur. Nous allons rentrer dans la parole. Habakkuk dit, l'Éternel m'a adressé la parole et dit, écris la prophétie et grave la prophétie sur des tables. Nous sommes en train de comprendre que la vision que Dieu t'a donnée pour cette année, elle ne pourra jamais se manifester, elle ne deviendra jamais une réalité aussi longtemps que tu ne seras pas discipliné. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Aussi longtemps que tu ne seras pas discipliné, la vision ne s'accomplira jamais. Elle ne s'accomplira pas parce que Dieu a menti, mais parce que tu es un brouillon et tu es désordonné. Et rien n'est arrangé dans ta vie. Et que tu te laisses aller à tout. Je parle à un enfant de Dieu. Dieu peut bien déclarer toutes les paroles, les belles paroles que tu veux sur ta vie. Mais il ne viendra pas les accomplir tout seul. Il y a ta part à faire et il y a la part de Dieu. La part de Dieu va commencer quand toi, ta part finira. Et pour que toi, ta part puisse finir, il faille que ta vie soit ordonnée. Il faille que ta vie soit disciplinée. Et il faille que tu sois rigoureux et rigoureuse envers toi-même. Comment veux-tu devenir médecin si tu ne prends pas la peine d'étudier les cours qu'on te donne à la faculté? Comment veux-tu devenir médecin si tu n'as pas un planning de ta journée où tu sais que le matin je révise, à midi je mange, le soir je fais un peu la sieste et à 17h je continue à réviser. Mais toi tu te lèves le matin, c'est la grasse matinée, tu t'es levé à 10h, voilà un étudiant qui se lève à 10h, la barbe est ici, les cheveux sont là, tu mets la télé, tu regardes les feux de l'amour à 14h, et pendant que tes collègues ont déjà révisé près de 3 pages, toi tu n'as même pas encore ouvert ton livre. Et tu espères à la fin de l'année réussir à tes examens. Après, quand tu vas pour le jour des résultats, comme par hasard ton nom n'est pas sur la liste et tu oses accuser Dieu. Je dis bien, tu oses accuser Dieu. Même si le Seigneur t'a déclaré que cette année tu auras ton examen, ce n'est pas de sa faute si ton nom n'est pas sur l'examen. Il n'a pas menti. Il a dit ce qu'il avait décidé d'accomplir dans ta vie, sauf que toi, tu ne t'es pas aimé. Je parle à quelqu'un. Toi, tu ne t'es pas aimé. Toi, tu t'es détesté. Tu as aimé la paresse plus que toi-même. Tu as aimé le sommeil plus que toi-même. Tu as aimé le shopping plus que toi-même. Et tu continues à aimer les commérages plus que toi-même. Dis à quelqu'un, sors des commérages. Dis à quelqu'un, sors des bavardages inutiles. Pour une fois, sois concentré sur toi-même. Quelqu'un me suit? Acclame le Seigneur ce matin. Pour accomplir ta destinée, tu as besoin de suivre le processus de la discipline et de la rigueur. Le Seigneur dit à Habakkuk, si la vision tarde, attends-la. Parce que ce qui est sûr, dans le ciel, c'est déjà écrit qu'elle doit s'accomplir. Maintenant, pour que le ciel devienne réalité sur la terre, qu'est-ce que Habakkuk doit faire? Habakkuk doit écrire la vision. Habakkuk doit graver la vision. Et Habakkuk doit lire tous les jours la vision. Et Habakkuk doit courir avec la vision. Ça, Dieu ne fera jamais pour Habakkuk. Quelqu'un comprend quelque chose? Ça, Dieu ne fera jamais pour Habakkuk. Ça, c'est la part d'Habakkuk dans l'accomplissement de la
vision. Nous sommes en train de comprendre que toutes les prophéties qu'on nous a données, tous tes projets, tout ce que Dieu t'a mis à cœur à accomplir, il y a ta part et il y a la part de Dieu. Si tu ne t'assois pas pour écrire le projet qui a sur ton cœur, il faut acheter un carnet. Tu achètes un cahier, tu dis voilà, ça c'est le cahier pour mon projet d'ouvrir ma société. Ça c'est mon cahier. Le projet est écrit dessus. À partir du moment où tu es assis, tu as écrit, tu vas voir. Pendant que tu es assis, que tu écris, les idées vont couler. Ça va couler comme des fleuves d'eau vive. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ça va couler, tu vas écrire tout seul. Et ce qui coule là, c'est ce que Dieu te communique. Mais Dieu ne va jamais te communiquer ses pensées dans les sorties, dans les rues. Dieu ne va jamais te communiquer les idées qui vont révolutionner ta destinée dans les magasins ou dans les McDo, dans les KFC. Dieu n'est pas dans le désordre. Il est un Dieu organisé et structuré. Parce que quand le Seigneur dit à Habakkuk, il dit à Habakkuk, fais quoi? Mets la vision par écrit. Pour mettre quelque chose par écrit, il faut s'asseoir au moins. Tu es assis, tu as une feuille, tu as un stylo. Donc, tu es dans une position où tu es disposé. Quelqu'un me suit? Tu es disposé pour que le Seigneur se révèle à toi. Mais toi, tu as un projet. Tu veux construire ta maison. Tu veux construire, je ne sais pas quoi d'autre. Tu veux avoir ta société. Tu veux faire des projets du commerce. Mais tu es tout le temps dans les sorties. Tu ne t'assois jamais une seconde pour réfléchir sur le projet. Mais comment ce projet-là va se réaliser? À ton projet, tu dois consacrer au minimum 1 heure par jour. Je dis, à ton projet, tu dois consacrer minimum 1 heure par jour. Et nous supposons que quand je m'assois et que je consacre une heure à mon projet, cela veut dire que je suis au moins assis. J'ai une feuille et un stylo. Parce que quand je dis de consacrer 1 heure, ça veut dire que tu réfléchis. Parce que quand le Seigneur dit écris la vision, mets la vision par écrit, cela veut dire réfléchis sur la vision. Cela veut dire qu'il faut remuer tes ménages. Comment je vais faire? Seigneur, révèle-toi à moi. Au fur et à mesure que tu es là, tu vas voir, paf, les idées arrivent, tu mets. Paf, ça arrive, tu écris. Ça arrive, parce que c'est Dieu qui fait maintenant couler cela en toi. Mais toi, tu ne sais même pas à quelle heure tes frères et soeurs quittent la maison. Tu ne sais même pas à quelle heure tes parents rentrent dans la maison. Tu ne sais même pas à quelle heure ton mari va au travail. Tu ne sais pas à quelle heure ta femme rentre dans la maison. Parce que quand les autres vont au travail, toi tu dors. Et quand ils rentrent dans la maison, toi tu n'es plus dans la maison. Donc vous êtes devenus des colocataires dans la maison. Va et viens, va et viens, va et viens, va et viens. Parce que toi tu es en décalé par rapport à tout le monde. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais toi, on dirait que la vie ne t'appartient pas parce que tu te lèves tard. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ici, il n'y a pas de discipline dans ta vie. Il n'y a pas de rigueur dans ta vie. On aura beau déclarer toutes les prophéties les plus miraculeuses sur cette terre, sur ta vie, mais jamais ça ne va s'accomplir. Ça va te poursuivre au cimetière. Parce qu'on va t'enterrer, les prophéties seront enterrées avec toi parce qu'il n'y aura jamais d'accomplissement. Après, qu'est-ce qu'on fait? On accuse les hommes de Dieu. Il a menti. Il n'a pas menti, il a dit là. Vérité. Sauf que toi, tu ne t'aimes pas, tu es tellement désordonné, tu es brouillon, tu es quelque chose que tu n'as pas pris soin de la parole. Quelqu'un me suit? Il dit quoi? Même pas écrit. Cela, quand on met quelque chose par écrit là, c'est que je prends soin de cette chose. Je ne veux pas que cette pensée-là soit perdue. Je ne veux pas que cette idée-là soit perdue. Je ne veux pas que ce projet-là tombe dans l'oubli. Cela veut dire que je ne veux pas négliger ça. Je prends soin de ça. Mais quand nous descendons, il dit quoi? Grave-la. Graver, c'est encore plus fort que écrire. D'accord, me suit? Graver, c'est encore plus fort que écrire. Graver, cela veut dire quoi? Ah, très bien. Graver, c'est aller en profondeur. C'est aller en profondeur. Graver, c'est marquer quelque part. Graver, c'est noter quelque part de manière indélébile. Quelqu'un me suit? Quand je dis,
je grave ce verset biblique sur ce mur, c'est que j'ai noté sur ce verset sur ce mur, de manière à ce que même si vous essayez de l'effacer, ça ne partira pas du premier essai. Lisez-moi Exode 32, verset 16. Parce que cette année, Dieu a déclaré que c'est l'année de l'accomplissement de nos visions. Si au 31 décembre, pour toi n'est pas accompli, c'est que tu n'as pas réalisé tout ça. Exode 32, verset 16. Chrétien, Exode 32. Oui? Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Ah. On répète. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, Gravée sur les tables. Que Dieu te bénisse. Refais-nous encore la lecture. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Que Dieu te bénisse. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Cela veut dire que l'écriture de Dieu qui est gravée sur les tables ici, elle ne peut pas s'effacer. Et là, on parle de quoi? On parle du moment où Moïse est parti à la montagne et que Dieu lui a donné les tables de la loi. Cela veut dire que le Seigneur a gravé les lois sur les tables. Pourquoi? Pourquoi il a gravé? Pourquoi la Bible ne dit pas que le Seigneur a écrit? La Bible dit le Seigneur a gravé. Pourquoi les lois ne s'effacent pas? Pourquoi les lois ne tombent pas dans l'oubli? Pourquoi quelqu'un ne dise pas demain on ne m'a pas dit? J'ai volé parce qu'on ne m'a pas dit qu'il y a une loi qui dit de ne pas voler. C'est pourquoi Dieu a préféré graver ça. Parce qu'il nous connaît. Quelqu'un me suit? J'ai tué mon frère parce qu'on ne m'a pas dit qu'il y a une loi qui est gravée quelque part qui dit de ne pas tuer son frère. C'est pourquoi la Bible dit quoi? L'écriture de Dieu. Si Dieu a... Nous sommes en train de comprendre que Dieu a une écriture. Oh, ma catarabos. On dit l'écriture de Dieu. Attends, une personne qui a une écriture, cela veut dire que la personne sait écrire. Et que la personne a des doigts. Donc nous sommes en train de comprendre que Dieu a des doigts et Dieu a des mains. Donc tu dois dire à Dieu, écris dans ma vie. Oh, mon catarabos. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un perçoit quelque chose. La Bible dit l'écriture de Dieu. Donc tu dois dire à Dieu, Seigneur, si tu as une écriture, c'est que tu as des mains. Et que si tu as des mains, tu as des doigts. Et si tu as des doigts, ça veut dire que tu sais écrire. Donc ce matin, tu dois écrire dans ma vie. Mais si le Seigneur écrit dans ta vie, il ne doit pas s'arrêter à écrire. Il doit graver dans mon âme. Oh, ma catarabo. Je dis, il doit graver dans mon âme. Seigneur, ce que tu as dit que je dois être en cette année 2019, tu dois l'écrire et tu dois le graver. Tu dois consigner cela dans mon âme. Pourquoi je n'oublie pas? Pourquoi quand je me lève le matin, je me souviens que tu as dit de moi que je serai ci. Cette année. Parce que quand Dieu grave, tu ne peux pas oublier. Quand c'est gravé, cela veut dire que cela revient à ta mémoire 24/24. Tu es aux toilettes, tu te souviens que Dieu a dit ça. Tu es dans la chambre, tu te souviens que Dieu a dit ça. Et cela devient ton leitmotiv. Cela devient ta force. Cela devient ce qui te donne la force de te lever. Cela devient ce qui te donne l'énergie pour te battre. Parce que des fois, nous sommes dans la vie, mais il y a des situations qui nous découragent. Mais quand il y a des situations de découragement, quand il y a des situations de doute, quand il y a des situations de murmure, quand il y a des situations d'inconfort, tu as besoin de quelque chose, que ce que Dieu a gravé dans ton âme revienne à ton souvenir. Et tu te dis, je ne suis pas ça, mais je suis ce que Dieu a gravé dans mon âme. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas ce que vous voyez, mais je suis ce que Dieu a gravé dans mon âme.
Lève les deux mains vers le ciel. Et répète avec moi, Seigneur. Seigneur. Grave ma destinée. Dans mon âme ce matin. Grave ma destinée. Dans mon âme ce matin. Qu'à chaque seconde de ma vie, elle me soit rappelée. Afin que j'y sois focalisé. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Grave ma destinée. Dans mon âme ce matin. Grave ma destinée. Dans mon âme ce matin. Afin que à chaque seconde de ma vie, elle me soit rappelée. Afin que j'y sois focalisé. Acclame le Seigneur. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je vous disais tout à l'heure que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. Dieu a une écriture. Dieu a des doigts, Dieu s'est écrit, alors Dieu grave. Alors s'il s'est écrit et qu'il a écrit et il a gravé ses lois, il doit écrire et graver ma destinée dans mon âme. Pour qu'à chaque seconde de ma vie, cela revienne à ma mémoire, cela revienne à mon souvenir, pour que je puisse ne pas tomber dans la distraction. Parce que l'autre danger, le contraire de la discipline, c'est la distraction. Le contraire de la discipline, c'est la distraction. Là où tu dois être focalisé sur ton objectif, là où tu dois être focalisé sur ce que Dieu dit de toi, non, tu es dans la distraction, tu es dans des choses inutiles. Ce qui ne peut pas te faire avancer, te fait reculer forcément. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce qui ne peut pas te faire avancer, te faire reculer forcément. Je veux dire à quelqu'un ce matin, s'il y a quelqu'un dans ta vie, s'il y a une relation, s'il y a qu'une connaissance, je dis à quelqu'un, s'il y a quelqu'un dans ta vie, il ne peut pas te faire avancer, il va te faire reculer. Alors analyse, c'est pas toi. Amen. Dieu ne peut pas te parler plus que ça. Et je n'ai pas besoin de te indexer pour dire Dieu dit ça. Si tu ne peux pas me pousser vers l'avant, cela veut dire que tu es là pour me tirer derrière. Alors que moi, j'ai besoin d'avancer. Donc, je m'éloigne. Je dis, je m'éloigne. Je m'éloigne. Et ça, là, je m'éloigne, là, ce n'est pas dans palabre. En une seconde, là, tu ne me vois plus. Le temps que tu t'en rends compte, je suis déjà à 300 km. Ça, là, ce n'est pas murmure. Ça, ce n'est pas bavardage. Je prends mon téléphone. J'arrive dans le répertoire, je vois son nom, je le bloque, je supprime. Et puis c'est parti. Et puis c'est parti. Je dis et puis c'est parti. Si tu as fait erreur, tu m'appelles en numéro masqué. Je dis si tu fais erreur et que tu m'appelles en numéro masqué et que moi aussi, je décroche, j'entends ta voix. Il n'y a pas réseau. Quand j'ai entendu ta voix, c'est fait. Tu ne m'arranges pas. Pourquoi je vais prendre une seconde de ma vie pour te consacrer? Aïe! Une seconde, c'est cher. Une seconde, c'est de l'argent. Une seconde pour te consacrer, là, c'est trop cher pour moi. Je n'ai pas ce temps. Je préfère prendre mon temps pour aller chercher l'écriture de Dieu dans ma vie. Oh! Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Pourquoi veux-tu que je te consacre une seconde de ma vie? Non, moi j'ai besoin de là où on a gravé ma destinée. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu me prenne par la main et me conduise là où on a gravé ma destinée. Je n'ai pas une seconde à te consacrer. Je n'ai pas 2 minutes à te consacrer. Oh, madame, je dis Dieu a trop de valeur dans ma vie pour que je te laisse prendre la place de Dieu. Dieu a trop de valeur dans ma vie pour que je te laisse prendre la place de Dieu. Parce que des fois, les gens ne nous prennent pas sentiment. Les gens ne nous prennent pas les émotions. Je dis des fois, les gens ne nous prennent pas sentiment.
Les gens nous prennent par les émotions. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler au corps du Christ ce matin. Je dis des fois, les gens nous prennent par les sentiments. Les gens nous prennent par les émotions. Attention, mon cœur est circoncis. Je dis, mon cœur, il est circoncis. Je suis un blessé de guerre. Je suis un blessé de guerre. Même Hiroshima là, ne peut pas me trouver là où je suis. Non. Mais tu sais que je t'aime. Hein? Moi, je t'aime. Sur cette terre-là, je suis la seule personne qui te considère. Tu sais, j'ai besoin de toi. Demain, là, tu dois m'accompagner dans tel magasin. Mon frère, tu m'aimes, mais le magasin ne m'aime pas. Tu m'aimes, mais le magasin là ne m'aime pas. J'ai déjà un planning. J'ai déjà quelque chose de prévu. Donc demain, je crois que tu vas y aller tout seul. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans concentration sur ma destinée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis dans concentration sur ma destinée. Non, mais tu sais que... je t'aime beaucoup. Mon frère, comment ça va? Ça va bien? Ok. Demain matin, j'ai quelque chose. Viens, on va partir. Mais à cause de... On va partir là. Tu as envoyé je t'aime avant. Et c'est je t'aime, on ne mange pas je t'aime. Mais il y a des personnes, quand ils entendent je t'aime, là, leur cœur comme ça. Je t'aime, oh, tu m'aimes, oh, tu me détestes, oh, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est ce que Jésus dit de moi. Ce qui m'importe, c'est l'amour de Jésus pour moi. Tout le monde n'a qu'à me détester, mais si Jésus m'aime, cela me suffit. Parce que je t'aime est devenu un piège. Je t'aime est devenu facile à prononcer que si bien que ça ne vient plus du cœur. Analysez les je t'aime que vous entendez. Hein. Analysez. Oh. Tous les je t'aime ne sont pas des vrais je t'aime. Il y a... On dirait que ça rentre dans le cœur. Tous les je t'aime ne sont pas des vrais je t'aime. Il y a des je t'aime qui sont intéressés. C'est des je t'aime avec intérêt. Même dans le foyer, il y a je t'aime avec intérêt. Tous les je t'aime qu'on dit dans le foyer là, c'est pas vrai je t'aime. Il faut passer ça au scanner. Je dis de passer au scanner. Acclame le Seigneur ce matin. Nous sommes en train de voir qu'une vie ne peut pas s'accomplir sans la discipline, sans la rigueur, sans la consécration et sans la concentration. Vous me suivez? Il faut que tu sois focalisé sur ce que tu veux être. Il faut que tu sois focalisé sur ce que Dieu t'a donné. Il faut que tu sois focalisé sur la vision que Dieu t'a donnée pour cette année. Il faut écrire la vision pour que ça, elle ne tombe pas dans l'oubli. Il faut la graver. Tu dois avoir un cahier où tu as tout noté. À chaque fois que tu fais un songe rattaché à ça, tu notes. À chaque fois que tu as une idée, tu notes. Après, tu prends ce cahier-là avec ta Bible. Tu vas t'agenouiller dans la présence du Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit que je dois être ici cette année. Tu m'as promis que cette année, je vais avoir ça. Voilà les idées que tu m'as données. Je prie maintenant que toi-même, tu te lèves et que tu diriges vers moi les hommes et les femmes qui vont m'aider à accomplir cette destinée. C'est comme ça qu'on prie. Mais toi, tu as fait un son, Dieu t'a dit quelque chose ou on t'a dit quelque chose, tu vas ronfler. Et quand ça... de janvier, c'est en janvier qu'on t'a dit ça, tu ronfles jusqu'à octobre. Quand tu vois qu'il reste 2 mois, Seigneur, tu es où? Il y a longtemps, il est parti. La vie se construit. La vie se construit. Je dis bien, la vie se construit. Et la vie se bâtit. Nous devons être des maçons qui mettons nos briques ou nos parpaings niveau. Quelqu'un de nul, mais d'organisé, va accomplir sa vision. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Je dis quelqu'un qui n'a apparemment pas beaucoup de talent, mais qui est organisé, structuré, va accomplir sa vision. Contrairement à quelqu'un qui a beaucoup de dons, qui a beaucoup de talent, mais qui est dans le désordre.
Vous me suivez? Je peux prendre. Les filles, permettez. Venez. Je schématise pour que vous voyez à quel point c'est grave le désordre. À toi, tu es dedans, donc il faut venir en retard. Asseyez-vous. Non, un seul. Comme il s'est proposé. Prenons le frère Patou. Bourré de talent. Bourré de dons. En tout cas, concentré en dons et en talent. On suppose, hein, c'est un exemple, le sang de Jésus Toko. La sœur, tout ce que Dieu lui a donné comme talent, c'est de savoir cuisiner. Supposons. Mais lui, il n'y a pas un domaine, il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas quelque part, il va rentrer et on ne va pas le remarquer. Mais, vous savez que si elle prend son don de cuisine, elle se concentre dessus. Elle sait tout préparer. En un an, elle peut avoir son restaurant. En un an, en 3 ans, elle peut avoir 3 autres restaurants annexes. En 5 ans, elle peut avoir sa première étoile, restaurant étoilé. Pourquoi? Parce qu'elle s'est focalisée sur sa vision. Elle s'est mise dans sa chambre. Elle est partie acheter tous les livres de cuisine. Elle s'est exercée dans la maison. Elle est partie faire des stages. Elle est partie apprendre auprès des grands cuisiniers. Elle s'est sacrifiée. Elle a passé des nuits blanches. Elle a donné le sacrifice pour sa vision. Et un beau matin, elle est dans sa Jaguar. Un beau matin, elle est dans sa grosse maison. Et un beau matin, elle peut se payer tout ce qu'elle veut. Mais pendant que on suppose que le frère a tout, il est bourré. Mais il ne prend rien au sérieux. Il ne prend rien au sérieux. Bon, cette année, je pense que cette année, là, ça, on est 1er janvier 2019. Hein. Cette année, bon, moi je décide, je vais payer ma voiture. Malgré que nous-mêmes, on sait que lui n'a même pas besoin d'aller à l'auto-école. Mais si en juin, en octobre, tu ne prends pas la peine d'aller passer le code, tu ne prends pas la peine de faire conduite, mais on sera ici 31 décembre, nous on sera la veille, tu as marché pour venir. Ça, c'est pas compliqué. Pendant que nous, on vient en voiture, toi, tu vas venir à pied. Où il y a les pétards, où les jeunes là font les pétards partout, les pétards vont cramer ton pied, tu vas comprendre. Pendant ce temps, la soeur est sortie déjà avec. Elle vient le 31 décembre avec une grande gloire. Le Seigneur m'a béni. J'ai pu accomplir mon projet. J'ai ouvert mon restaurant. Comparer les dons et les talents. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la discipline, la rigueur, le sacrifice. C'est tout. Avoir beaucoup de dons ne veut rien dire. Avoir beaucoup de talents ne veut rien dire. Mais se concentrer sur le peu que Dieu nous a donné peut nous faire exceller. Que Dieu vous bénisse. Ne tombez pas dans la distraction. Ne tombez pas dans l'indiscipline. Sélectionnez autour de vous. Sélectionnez dans votre entourage. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as commencé quelque chose avec moi que tu es obligé de finir avec moi. Ah, peut-être que tu as commencé bien, mais en cours de route, tu as changé. Et ton changement ne m'arrange plus. Mais je suis obligé de m'écarter. Mais je ne dois pas laisser le nombre d'années passées ensemble faire que je ne prends pas la décision de me détacher de toi. Même si on a passé 50 ans ensemble. Si tu n'arranges plus, mais je ne me sais pas, je continue. Quelqu'un comprend quelque chose? Gravez la vision pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Gravez la vision pour ne pas tomber dans l'inconfort, dans l'indiscipline, dans la distraction. Que veux-tu devenir? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu seras avant le 31 décembre? C'est ça qui doit motiver tous les jours de ta vie. Au moins pour cette année. Mais imaginons même que là on est en juillet. Et tu n'as aucune idée de ce que tu vas devenir de cette année. Mais il n'est pas encore trop tard. Il reste encore 5 mois. Et en 5 mois, Dieu peut faire des merveilles.
Je dis, en 5 mois, Dieu peut faire des merveilles. La Bible dit quoi? Un jour, c'est comme 1000 ans devant le Seigneur. Et 1000 ans, c'est comme un jour devant le Seigneur. Il n'est pas encore trop tard pour te ressaisir. Je veux parler à quelqu'un. Il n'est pas encore trop tard pour te ressaisir. Même si tu es tombé dans des choses qui t'ont fait perdre du temps, oublie le passé comme on nous a dit ce matin à 10h. Oublie ton passé et regarde vers le futur. Tu ne dois pas laisser ton passé t'empêcher d'avancer. Je veux parler à quelqu'un. Tu ne peux pas laisser ton passé t'empêcher d'avancer. Ce que j'étais hier, ça c'est hier. Mais ce que je suis aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui. Et ce que je serai demain, tu n'en as aucune idée. Mais non, hier j'étais si, mais est-ce que je peux, est-ce que moi-même je peux changer? C'est ça que, des fois c'est ce que tu te dis. Est-ce que moi-même là, je peux changer? Est-ce que moi-même je peux changer? Non, attends, ça fait 50 ans que je suis comme ça, je ne peux pas changer. En tout cas, bon, ça c'est foutu. Bon, on n'a qu'à prendre ça, on n'a qu'à partir. Tu te résumes ta vie à tes erreurs. Mais tu ne peux pas résumer ta vie à tes erreurs. Tes erreurs sont dans le passé. Du moment où Dieu t'a donné la respiration encore, c'est qu'il peut encore changer. Et il va changer. Amen. Du moment où tu te lèves le matin, tu as le souffle de vie, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Je dis, il y a encore de l'espoir pour toi. Je parle à quelqu'un, il y a encore de l'espoir pour toi. Ta vie n'est pas encore finie. Ta vie n'est pas résumée au chômage. Ta vie n'est pas résumée au problème de logement. Ta vie n'est pas résumée au problème de papier. Je dis, ta vie n'est pas résumée à l'infécondité. Ta vie n'est pas résumée à ça. Je dis, tu es meilleur que ça. Tu es meilleur que ça. Tu es mieux que ça. Tu es une reine. Tu es un roi. Dans le nom de Jésus. Non, tous les gens de ma génération sont devant, je suis le seul en arrière. Non, avant, tu vois, tu as même honte de présenter tes collègues de génération. Tu as même honte de présenter à tes enfants les membres de ta famille. C'est vrai, parce que dans ta famille, tout le monde a réussi. Et c'est toi seul qui, pour l'instant, pense ne pas réussir. Parce que ça, c'est aussi autre chose. Hein. Tu penses que les autres ont réussi et toi, tu n'as pas réussi. Mais va fouiller dans leur réussite s'ils ont la paix du cœur. Parce que nous, généralement, nous résumons la réussite au matérialisme. Ce n'est pas ça la réussite. Réussite où je ne peux pas respirer la nuit. Réussite où je suis obligé de faire des sacrifices. Réussite où je n'ai pas la joie du cœur. Ça, c'est pas réussite, ça, c'est problème. Là où tu es, je dis, ta situation est mieux que la situation des gens que tu penses être dans de meilleures situations. Je dis, là où tu es, ta situation est mieux que la situation des gens que tu vois. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence. Parce que les gens sont de grands acteurs. Les gens sont de grands acteurs. Même Hollywood n'a pas encore recruté ces acteurs-là. Les hommes, les femmes sont de grands acteurs. Hollywood, Bollywood, je ne sais où. Wood n'a pas trouvé ça encore. Quand tu les vois, non, ils font tout pour paraître correct, impeccable. Mais crédit qui est en bas là. Crédit. Même pour manger, c'est à crédit. Même manger là, on paye à crédit. Mais je préfère être dans mon coin, tranquille. Je ne dois à personne. Je dois un centime à qui que ce soit. Je marche à pied. Je suis dans la rue, je chante Hosanna à l'année de... Ah oui. Mais moi, tu sais combien de courriers arrivent dans leur boîte aux lettres par jour? Non, vous pensez qu'ils ont réussi? Mon frère, en tout cas, on dirait que tu connais un peu. Tu penses qu'ils ont réussi? Laisse-moi te décortiquer un peu leur soi-disant réussite. C'est pas réussite. Ils sont au volant, mais ils sont au volant, mais leurs pensées sont ailleurs. Vous ne connaissez pas ça? Tu es au volant, et à un moment donné, tu freines, bah, mais il n'y a personne devant toi. Ça, c'est souci. Ça, c'est problème.
Je dis, ça c'est souci, ça c'est problème. Parce qu'il est au volant, il avance, mais sa tête, il sait que dans 45 minutes, là, Lucie arrive. Dans 45 minutes, Lucie est devant sa porte. Donc il est au volant. Il ne voit pas la route, hein, mais il voit Lucie qui est sur le chemin. Et toi, tu vois ça, tu dis qu'il a réussi. Il te fait croire qu'il a réussi, mais il n'a pas réussi. Quand on va fouiller, quand on va ramasser tout ce qui est en bas de lui, là, toi, tu es mieux. Je dis, tu es mieux. Je dis, toi, tu es mieux. Crédit pour voiture, crédit pour maison, crédit pour nourriture, crédit pour ceinture, crédit pour téléphone, crédit pour sac, crédit pour affaires scolaires des enfants, crédit pour bijoux. Son nom est dans tous les magasins de crédit. Mais laissez-moi dire la vérité. Alors que toi, Dieu te préserve de tout ça. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Être riche avant son temps, c'est problème. Je suis en train de parler à quelqu'un. Être riche avant son temps, c'est un problème. Si toi, tu penses que Dieu ne t'a pas encore béni financièrement, Dieu a ses raisons. Je dis, Dieu a ses raisons. Je préfère que Dieu me laisse dans une situation que lui juge bonne pour moi. Parce que si moi, je veux rentrer forcément dans la richesse, je vais rentrer dans la richesse des hommes, la richesse humaine où on fait croire qu'on est riche, mais on est embourbé de crédit. Si Dieu permet que j'ai mon petit travail, à mi-temps, mon petit salaire, je gère ça sans crédit, mais gloire à Jésus. Je me lève, je mange ce que ma main peut payer. Je dors où ma main peut payer. Je ne dois pas à un propriétaire. Je mange, mon ventre se rassasie, en tout cas de ce qu'il peut manger pour l'instant. Gloire à Jésus. Ça, c'est la vraie richesse. Mais richesse où tu es en train de manger caviar. Tes yeux voient caviar, mais tu n'es pas en train de voir caviar. Tu es en train de voir courrier. Non, ça, ce n'est pas richesse. Ça, ce n'est pas richesse. D'autres se plaignent parce qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Laissez-moi rentrer dans les entrailles de la chose. Parce que pour certains, peut-être leur projet, c'est avoir un enfant cette année. Mais tu te plains parce que tu n'as pas encore d'enfant. Tu ne sais pas que c'est un privilège que Dieu te fait. Quelqu'un peut penser que je suis fou. Mais laisse-moi te dire la vérité. Ne pas avoir d'enfant, en tout cas pour l'instant là, c'est une grâce. Il faut demander à ceux qui ont des enfants, ils vont te dire. Ou enfant où tu ne peux pas payer une chemise pour porter. Non, on n'a qu'à vous dire la vérité. Parce que tu les vois, oh mon chéri, mon enfant, bisous, pas, bisous. Ça là, bisous ne peut pas payer à lui pour porter. La vérité. C'est pour ça que Dieu dit, en bien ou en mal, bénissez le Seigneur. Je suis en train de prier pendant 10 ans. Dieu ne t'a pas donné l'enfant, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Va te faire former chez ceux qui n'ont pas d'enfant. Tu vas voir. Quand tu vas sortir de leur maison, tu te dis, Seigneur, en tout cas, il faut laisser ça comme ça. Quand ton temps va arriver, je vais prendre. Enfant, tu ne peux pas dormir la nuit. Tu ne peux pas manger à ta faim. Tu ne peux pas payer habit pour porter. Tu ne peux pas te faire plaisir. Et ça, c'est enfant. Et tout ça là, tu fais tout ça. Et il va oser te parler mal. Et tu n'as pas le droit de faire quelque chose. Et ça aussi, c'est enfant. Je te dis qu'il faut bénir Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des grâces de l'Éternel dans vos vies. Des fois, nous pensons que les grâces, c'est quand Dieu donne tout de suite. Non, le manque aussi représente une forme de grâce. Amen. Tout le monde autour de toi est marié. Tu es la seule à ne pas être mariée. Être célibataire, c'est une grâce. Non, laissez-moi dire la vérité. Parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Je suis en train de parler au corps du Christ.
Être célibataire, c'est une grâce. Je ne t'encourage pas à rester célibataire. Mon projet pour toi, c'est que tu sois marié. Mais pour l'instant, accepte ton temps de célibat. Parce que mariage, là, ça s'arrête à la fin de la lune de miel. Je dis mariage, ça s'arrête à la fin de la lune de miel. Si encore Dieu te fait grâce d'avoir lune de miel. Non. Laissez-moi dire les vérités. Parce que des fois, tu pries pour les gens, ça n'arrive pas. Tu regardes leur visage, ils sont comme s'ils sont des chiens abattus. Mon frère, sois dans la joie de l'Éternel est ma. Si c'est là ou c'est pas là où je bénis Dieu. Il sait pourquoi c'est pas là. Pour l'instant là, j'adapte ma vie à ce qui est là. Et je profite de ce qui est là à fond. Demande à ceux qui sont mariés s'ils n'ont pas envie de devenir au moins pour une semaine célibataire. Voilà, demande. Demande-leur. Suivez-moi. Hein? Suivez-moi. S'il y avait ouverture, je dis ouverture, où on dit, c'est la semaine décrétée pour les célibataires. Tu es marié, tu n'es pas marié, tu es considéré comme célibataire. Va voir ce que comment ils vont plonger dedans comme si tu étais la mer. Ils vont nager. Mais c'est trop tard, tu t'es enfermé dedans. Apprenez à rendre grâce à Dieu. C'est la leçon que vous devez retenir ce matin. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Quand je n'avais pas encore des enfants, my God. En 2010, j'ai prié jusqu'à Dieu m'a donné le prénom de mon enfant. Août 2010. Et je peux donner avec précision. J'ai même eu la date de naissance. Et ils sont nés exactement la même date. Mais de 2010, ils sont arrivés quand? 2015. Le jour où je suis sorti de la chambre, j'ai fini de prier. J'ai eu le prénom, la date de naissance. J'ai appelé ma femme. Voilà les noms, prénoms. Le lendemain, on est parti faire la chambre des enfants. La chambre est restée meublée avec habits d'enfants pendant 5 ans. Amen. Tous les jours, je rentre dans la chambre pour prier. Tous les jours, je rentre dans la chambre pour prier. Tous les jours, je rentre dans la chambre pour prier. Tous les jours, je rentre dans la chambre pour prier. Tous les jours, je rentre dans la chambre pour prier. Une année, la date est arrivée. J'ai jeûné, prié, je me suis enfermé un week-end dans la chambre. Seigneur, je viens entendre ta voix. Rien, zéro. J'ai rien entendu. J'étais là. Une envie pressante m'a saisi. Je suis parti aux toilettes. C'est quand je suis sorti de la chambre, j'étais aux toilettes. Il m'a dit, j'ai dit à Abraham qu'il allait avoir un enfant. Mais Abraham a eu un enfant quand? Quand j'ai entendu ça, j'ai pris mes affaires. Je suis parti me laver, j'ai pris mon sac. J'ai pris mon sac, je suis sorti. J'ai dit, ça là, ce n'est plus mon affaire, il faut prendre. Tu vas gérer ça. Moi, ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai à faire, c'est de prier matin, midi, soir pour ça. Mais ils sont arrivés à la même date. Le jour où j'étais à la maternité, de 8 h du matin, ils sont arrivés à 2 h du matin. Le jour où ils m'ont sorti le premier, j'ai pris l'enfant sur mes jambes. La première parole qui est arrivée dans ma tête, c'est la date de naissance que Dieu m'a donnée. J'ai dit, donnez-moi la date. Ils m'ont dit la date, j'ai dit, Dieu est bon. 5 années où Dieu m'a préparé à ça. 5 années de formation. 5 années où je me suis collé à des gens qui n'avaient pas des enfants. 5 années où j'ai observé. 5 années pour être prêt pour ça. Parce qu'il y a des bénédictions qui risquent de te tuer.
Il y a des grâces, si Dieu te les donne aujourd'hui, tu vas devenir fou. Il y a des grâces, si Dieu te les donne à l'instant où on parle, tu vas perdre la foi. Tu veux être riche, on va te donner richesse tout de suite, tu vas te retourner dans les bois de nuit. Bénissez Dieu pour le temps de grâce qu'il vous donne. Bénissez Dieu pour le temps de grâce qu'il vous donne. C'est une grâce, c'est une faveur. Non, mais tous les jours, mais pendant ces 5 ans-là, il faut demander, est-ce que tu vas me voir que moi j'ai besoin d'enfants? Non. Non, tu ne peux pas savoir. C'est quelque chose que ma femme seule sait. Mais je vis ma vie. Tranquille, frise zen, je fais mon service pour Dieu. Noé! Mais non, tu es dans un problème, toute la terre doit savoir que tu as un problème. Toi, tu es radio-trottoir. Pourquoi ton visage est serré? Non, 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 moi je ne suis pas marié. Est-ce que nous, on a dit qu'on a besoin de connaître tes problèmes? Il faut garder tes problèmes tout toi-même. Parce que nous tous, on en a un peu. Il ne faut pas rajouter pour toi, c'est pour moi. Vous comprenez? Dieu a un temps pour chaque chose. Au jour d'aujourd'hui, là, est-ce que ce n'est pas les mêmes enfants? Passe ici! Non, reste là. Passe là! Quand tu te souviens de l'histoire là, tu fermes ta bouche, tu continues. Tu dis c'est pour vous qui est comme ça. Bénissez le Seigneur. Amen. Bénissez le Seigneur. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon pour ses enfants. Je dis tout ce que Dieu fait est bon pour ses enfants. Même si tu avais un projet qui te tenait à cœur, et le jour où ça doit s'accomplir, tu arrives et ça ne s'accomplit pas. Agenouille-toi, lève les 2 mains vers le ciel. Je sais pourquoi ça ne s'est pas passé. Amen. Merci Seigneur. Il y a un projet que j'ai failli accomplir en janvier. Mais j'arrive. J'arrive. C'est la négation que je trouve. Ça ne marche pas. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais on a tout. Il dit non. T'as pris mon sang, je suis parti. Bénis Dieu. Mais là, je sais que Dieu va me donner mieux que ça. Amen. Mieux que ça. Oui. Mieux que ça. Amen. Mieux que ça. Ça se trouve, tu avais réalisé ça là. C'est un problème qui t'attend. Mais il prépare ce qui est bon. Pour toi. Dieu connaît ce qui nous convient. Mais la Bible dit qu'il est notre Père. C'est pourquoi la prière de notre Père, quand ça commence là, on dit notre Père. Il faut savoir celui que tu es en train de prier. Celui que tu es en train de prier là, c'est ton papa quand même. Tu ne peux pas demander poisson, va te donner caillou. Tu ne peux pas. Aïe! C'est ton Père. S'il te refuse quelque chose, c'est qu'il sait que ça risque de te noyer. Amen. Lève les 2 mains. Lève-toi, prie le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Lève les 2 mains vers le ciel. Lève les 2 mains vers le ciel. Dis à Dieu, fortifie mon âme. Répète avec moi, fortifie mon âme. 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 Que je tienne ferme jusqu'à ce que tu accomplisses ta volonté dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, de ne pas tomber dans l'indiscipline. Donne-moi, Seigneur, de ne pas tomber dans la distraction. Bas les mains, commence à prier. 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 Bas les mains, commence à prier.
to stop.